France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. C'est parti, France Bleu Midi ensemble, c'est jusqu'à 1h30. Igor et Grishka Bogdanov. D'ailleurs, on dit jamais Grishka et Igor, pourquoi ? Sauf sur le livre où c'est écrit comme ça. Oui, j'ai remarqué ça, mais c'est une première, ça n'arrive jamais. C'est difficile à dire Mais non, Grishka ça et n'arrive Igor jamais. Bogdanov. Voilà. On dit toujours C'est Igor et beaucoup plus Grishka. simple, Igor et Grishka, ça coule tout seul. Alors que Grishka et Igor... C'est comme ça que vos parents vous Non, appelaient puis Igor et Grishka, Igor, ça Grishka, rime avec Daniela, donc finalement... Oui, c'est pour ça. C'est pour Vous ça. y aviez pensé depuis Bah le oui, début. depuis longtemps. Vous sortez un livre passionnant édité au Courrier du Livre dans la série 3 minutes pour comprendre. Cette fois-ci, vous nous donnez donc 3 minutes pour comprendre le Big Bang. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet du Big Bang et qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on en sait suffisamment pour pouvoir déjà l'expliquer ? Mais c'est un sujet qui est d'abord merveilleux du point de vue de la connaissance, mais au-delà. En réalité, on s'en est rendu compte lorsqu'on a commencé avec, il y a disons un décalage d'une dizaine d'années, puisqu'on a commencé à travailler donc, sur ce thème dans nos thèses de doctorat. On s'est rendu compte que, bien sûr, on connaît des choses sur l'univers et on connaît des choses donc, sur le Big Bang, mais il y a des secrets, il y a des mystères qu'il fallait absolument pousser un petit peu plus loin pour les découvrir. Et quand on découvre ces mystères, qui se situe toujours avant le Big Bang. Le Big Bang, il faut rappeler juste que c'est. Ça serait une explosion originelle qui serait à l'origine de l'univers. C'est en effet cela, et on sait maintenant de manière assez précise à quel moment ça s'est produit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une horloge. Cette horloge, elle indique que dans le passé, cet événement, il y a 13 milliards et 820 millions d'années exactement. Alors comment est-ce qu'on sait ça de manière aussi précise ? On en parle dans notre livre, grâce à un satellite qui s'appelle le satellite Planck, et qui a, en sondant, en photographiant la toute première lumière émise par l'univers, qui a donc donné cette information qui est quand même assez extraordinaire. On sait qu'il y a 15 milliards d'années, l'univers n'existait pas. C'est quand même... il faut, enfin, je suppose que tout qui l'a créé cet univers. Voilà, c'est la grande question. Ça, on ne le sait pas encore. C'est pas moi, en tout cas, c'est pas vous non plus. En revanche, vous avez créé ce livre, 3 minutes pour comprendre le Big Bang, qui est accompagné d'un CD. On en écoute un extrait. Ce beau jour de 1922, Hubble braque son télescope vers des nébuleuses spirales. Et là, il observe des étoiles géantes, jusqu'à 30 000 fois plus lumineuses que le Soleil. Or, celles-ci constituent de fantastiques repères pour calculer très exactement la distance qui les sépare de la Terre. Et en 1924, la cause est entendue. Les nébuleuses qui abritent ces étoiles se trouvent bien trop loin pour faire partie de la Voie lactée. Ce sont donc non pas des nébuleuses, mais des galaxies, regorgeant d'étoiles par milliards, comme notre Voie lactée. Des galaxies regorgeant d'étoiles par milliards, comme notre Voie lactée. Ça fait rêver, franchement, entre le bruit, le fond sonore, votre voix quand vous racontez et le contenu, parce qu'on a tous envie d'en savoir plus sur l'origine du monde. C'est vrai que ça fait rêver. Après, vos études ont été contestées par des scientifiques, etc. Est-ce qu'on ne vous fait pas aussi un procès en légitimité ? Et est-ce que tout ça est crédible ? Est-ce qu'on peut vous croire ou est-ce qu'on peut seulement aimer vous croire ? Oui, en fait, c'est une bonne question. J'espère qu'on fait les deux, mais non, ce qui se passe, c'est que on a été les premiers, justement, et c'est pour ça que la communauté scientifique s'est émue. On a été les premiers à s'interroger sur cette question, mais d'où vient le Big Bang ? On parlait tout à l'heure de cette énergie colossale qui se déverse dans le vide. Ça commence par un point qui est des milliards de fois plus petit que le noyau de l'atome d'hydrogène. Et pourtant, cette énergie colossale que contient ce point, elle va tout à coup se déployer dans le vide. Mais d'où vient cette énergie ? Quand on a posé la question autour de nous il y a une quinzaine d'années, eh bien, personne n'était capable de nous répondre. Et on s'est dit, la meilleure chose, le meilleur service qu'on puisse rendre à la fois à nous-mêmes pour en savoir plus, mais aussi à la science, c'est d'aller plus loin, de chercher. Et c'est ce que nous avons fait dans ces thèses de doctorat. Et d'où vient cette énergie ? Et alors justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que cette énergie, elle vient d'un autre état qui précède l'énergie, qui précède la matière. La matière et l'énergie, on sait que c'est la même chose, grâce à E égale mc carré. Mais il y a autre chose avant. Et cette autre chose, c'est qu'on appelle en science de l'information. De l'information. C'est quelque chose d'immatériel. Et c'est là où ça fait un petit peu grincer les dents un certain nombre de scientifiques qui sont par protocole, par construction plutôt matérialiste. Le matérialisme n'est pas très à l'aise quand il est obligé de reconnaître que la matière ne vient pas de la matière, mais d'autre chose qu'on appelle l'information, c'est-à-dire
quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'esprit. Ah là. Ça fait quand même rêver. Hein. On se dit en même temps qu'on n'en saura jamais vraiment complètement le mystère. Les frères Bogdanov sont donc vos invités aujourd'hui. On apprend plein de choses dans ce livre, hein, des petites infos aussi scientifiques, comme par exemple, vous parliez d'énergie. Einstein qui a trouvé que si on pouvait extraire toute l'énergie potentielle qui se trouve dans 10 litres d'eau, on pourrait alimenter toute la population de Paris en électricité pendant 1 an. Oui, j'ai 1 litre d'eau là devant moi, voilà. Il y a de quoi. La lumière fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Oui, c'est vrai, c'est ouais. 300 000 km à la seconde, donc on fait le calcul, c'est très rapide. Notre corps est composé d'1 milliard de milliards d'atomes, c'est 1000 fois plus qu'il n'y a d'étoiles dans tout l'univers. Pour les compter un par un, donc tous ces atomes qui constituent notre corps, il faudrait 100 milliards de milliards d'années. Et oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que si par exemple on se mettait à compter une à une les étoiles de notre seule galaxie, ça fait donc déjà beaucoup. Hein. Il nous faudrait des milliards d'années. Regardez bien, Daniela. Imaginez que vous vouliez compter jusqu'à 1 milliard. Combien de temps faudrait-il pour compter jusqu'à 1 milliard ? Au rythme de 1 chiffre par seconde. Eh bien, il faudrait déjà 80 ans. Donc, voyez. Ils ne se posent pas tout à fait les mêmes questions que celles qu'on se pose nous au quotidien, vrai, les frères Bogdanov, mais c'est quand même très intéressant. Patrice Gascoin. Nous-mêmes, on serait donc un astre finalement si on vous suit, si on est composé d'autant d'atomes. Chaque personnalité est une planète ? En tout cas, on peut dire que chaque personnalité est un fragment de l'univers. Et au fond, nous sommes l'univers lui-même en train de prendre conscience de lui-même. 13 milliards et 820 millions d'années après son début, l'univers est devenu de plus en plus complexe. Et puis, à un moment donné, il a produit, entre guillemets, des systèmes pensants. Donc, conscients d'eux-mêmes et capables de réfléchir sur eux-mêmes. Donc, en fait, c'est l'univers lui-même qui se dote à travers nous des moyens pour se penser, pour s'analyser, pour réfléchir sur sa propre histoire d'une certaine façon. Nous ne sommes pas distincts de l'univers, nous sommes l'univers lui-même. Et ça, c'est évidemment une notion très un peu vertigineuse quand on y pense. Vous parlez du Big Bang, donc du début de l'univers. S'il y a un début, il y a une fin aussi. Comment vous l'imaginez, la fin ? Mais c'est la bonne nouvelle, justement. C'est la bonne nouvelle, c'est le contraire de ce que l'on peut redouter quand on réfléchit finalement à cette fin qui nous attend. C'est vrai que l'univers n'est pas éternel. C'est vrai qu'il n'est pas éternel ni dans le passé, ni dans le futur. Mais quand on dit qu'il n'est pas éternel dans le passé, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc à l'origine, on trouve quelque chose qui est immatériel, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ressemble à ce qu'on appelle l'esprit. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on peut être à peu près certain d'une chose, c'est que, il y a même pas à peu près, totalement certain, c'est que toutes les étoiles, par exemple, de notre galaxie vont s'éteindre, toutes les galaxies vont s'éteindre à un moment, puis la matière va se désagréger, le proton lui-même n'a pas une durée de vie éternelle, donc on en arrive à un moment où la matière se désagrège. Et que porte finalement cette désagrégation à son horizon, à son terme ? Eh bien, de nouveau, le retour de ce qu'on appelle l'information, l'esprit. Voilà, donc un éternel recommencement finalement. Exactement. Oh là là, ça va être long. Avec France Bleu Midi ensemble, on espère. On espère. Il y a quelques milliards d'années qui nous séparent de ça. Grishka Bogdanov sortent ce livre passionnant qui s'appelle 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang. Et c'est vrai qu'on arrive quand même à comprendre, même quand on n'est pas scientifique du tout. Dans un instant, on va retrouver un extraterrestre. Regardez, c'est comme dans Les Envahisseurs. Il est capable de prendre toutes les apparences humaines. Il a d'ailleurs le petit doigt qui remonte. Et toutes les voix possibles. C'est Thierry Garcia, notre imitateur préféré. Et ce sera Allô les stars. France Bleu.